Alors, est-ce que vous pouvez déjà présenter un petit peu l'association? L'association s'appelle Petits Travaux. Le lieu s'appelle Ursa Minor. Petits Travaux a bientôt 10 ans de vie l'année prochaine. Auparavant, on était à Bellevue Entrepôt, juste en dessous, vraiment juste à l'immeuble à côté. Et ça va faire 3 ans et demi, 4 ans qu'on est là. Avec quelle association vous travaillez? On a travaillé avec les gens qui sont venus, que ce soit à Bellevue ou ici. C'était des compagnies de théâtre, je ne pourrais pas citer tous les noms, mais au niveau des festivals, il y a eu Avatarium, il y a eu Quartier Libre, il y a eu Poteau Carré, il y a eu des tas de festivals qui se sont faits dans ces lieux-là. Donc voilà, ça s'est bien passé, des collaborations, la mairie a une fameuse phrase, c'est la mutualisation, terme que j'aime pas trop, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années, mais parce qu'en fait ici on a essayé des années, on s'est battu beaucoup, parce que nous avant on était locataires de Bellevue Entrepôt, et quand on s'est fait virer de là-bas parce que le propriétaire voulait faire autre chose, c'était un bail qui prenait fin simplement. On savait que cet endroit était libre, il était vide et il était inexploité. Du coup au départ on a squatté. La porte était ouverte donc on a squatté et on a dit à la mairie, nous on veut venir ici. La mairie nous a dit ouais c'est super, vous avez des bonnes idées, vous faites des choses assez sérieuses et vous faites des choses assez intéressantes parce que vous bossez avec d'autres assos, vous bossez avec tous ces gens-là. Ils nous dit vous aurez une réponse rapide. Et au bout de 6 mois, vu qu'on n'avait toujours pas de réponse, on a squatté. Effectivement c'est vrai, on a squatté et on a ouvert. La porte était ouverte donc on est venu et on a commencé à bosser. Parce qu'il faut savoir qu'ici, quand on est arrivé, il y avait des trous dans le toit, pas d'eau, pas d'électricité, et il y avait à peu près 3 tonnes de peinture, parce qu'ici avant c'était un peinture sur bâtiment. C'est de la peinture en bâtiment, voilà. Et ils ont laissé toute leur merde ici. Et donc nous on s'est chargé de virer tout ça. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des investissements personnels de chacun, on a fait ça. Voilà, il faut quand même se rendre compte qu'il y a encore une fois un patrimoine qui est là et il faut l'entretenir, il faut faire des choses, il faut que les gens le savent. Nous par exemple avec Petits Travaux on a pris contact avec un historien qui vraiment s'est intéressé aux brasseries de la Loire et qui nous a montré des choses incroyables, des photos de l'ancienne brasserie. Et il y a des tas de choses super intéressantes par rapport au lieu. Et voilà, je me dis des friches culturelles à Saint-Étienne, il n'y en a pas beaucoup. Et on essaye de se battre pour que ça existe. Hello Gaspard, alors le programme de cette soirée? Programme, jeux vidéo et musique électro. C'est comme d'hab quoi. C'est une rétrocession ou pas? Oui et non. En fait, comme on disait tout à l'heure, à la base c'était pas vraiment. C'était plus un petit délire rétro game pour ceux qui organisent la soirée OBI. C'est les 10 ans et en fait comme c'est des gros gamers, ils avaient envie d'avoir des jeux vidéo parce que le lieu s'y prête bien quoi. Donc j'étais prévenu très peu de temps avant. Ce qui fait que moi j'avais prévu quelques consoles histoire d'eux. Et c'est pour ça que c'était pas la Retro Game Session 4. Combien de consoles? Combien de consoles? Il y en a. Écoute, il doit y en avoir 10. Et combien de jeux? 10. Non, tu avais prévu le double. Il y en a qui sont cachés. Là, je mettrai, on verra en fin de soirée, ou en milieu de soirée plutôt, on verra. Des exemples de titres? Surtout un très gros Street Fighter sur Street Fighter Turbo sur Super Nintendo qui est projeté. Il fait au moins. Au moins 4 mètres sur 10 qui est là-bas. Un petit Mario Kart classique sur 64. J'ai mis que des classiques vu qu'il y avait qu'un jeu, j'essaie de trouver des classiques qui allaient bien. Un petit Street of Rage 2 sur la Mega Drive. Qu'est-ce qu'on a? Un petit Wipeout un peu techno pour aller avec l'ambiance. Un GoldenEye sur la 64 que tout le monde me demandait et apparemment il n'y a personne dessus. Et ça c'est pas bien. Donc on a aussi du Crash Team Racing et je sais plus, du Smash Bros Melee, choses comme ça sur la GameCube. Combien de temps d'organisation justement?
Bah écoute, là, ça s'est fait très rapidement. Je te dis, j'étais prévenu en une semaine, mais sauf qu'eux, ils avaient déjà bossé, ils ont fait toute la décoration. J'avais qu'à ramener les consoles. Et puis, le lieu a déjà tout un système de télé, de rétroprojecteurs, plusieurs en stock et tout. Donc ça a été plutôt assez rapide, quoi. Mais sinon, en général, quand il faut que je prépare le fly, quand il faut que je prépare l'organisation, un thème, que ça aille avec le thème, souvent ce qui vient avec, c'est qu'il faut que j'achète des jeux en plus qui vont dans le thème pour avoir une bonne collection pour la soirée. Et c'est là où du coup c'est ça qui prend du temps, quoi.